Bonjour à tous, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, soyez bénis. Je suis le prophète Gino Longloire Diaf. J'aimerais, par la grâce du Seigneur, essayer d'apporter un peu de la lumière autour du mot délivrance. Qu'est-ce que la délivrance et le but de la délivrance en fait? Parce que beaucoup de personnes se plaignent du fait que, voilà, moi je suis pas délivré, j'ai des problèmes, je dois être délivré, ma délivrance ne met pas du temps, je perds tout le temps ma délivrance, je prie, oui, à un moment je remarque des choses avant, à un moment je repars dans les mêmes choses. Tout ça, c'est parce que nous ne comprenons pas la délivrance et le but de la délivrance. Et par la grâce du Seigneur, j'aimerais que le Seigneur nous accorde l'intelligence de comprendre cela. Nous allons prendre Luc 1, au verset 71 jusqu'au verset 75. Qu'est-ce que la délivrance? On dit bien délivrance, c'est le fait de délivrer. Or, on ne peut pas délivrer si nous n'avons pas été livrés. Parce que délivrer, c'est prendre ce qu'on a déjà livré. Et dans Luc, qu'on va lire au verset 71, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Donc vous remarquez que c'est d'abord un sauveur qui est là, et maintenant le sauveur vient pour nous délivrer. Donc, bien qu'on est sauvé, mais on doit être délivré aussi. Beaucoup de personnes nées de nouveau, mais ils vivent des mêmes combats, bien que ils sont en Christ. Mais ils vivent encore des combats. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore livrés à quelque chose. Donc, le salut ne suffit pas. Parce que je peux être inscrit sur une liste, mais je ne jouis pas encore de ces choses. Après le salut doit venir la délivrance. Lorsque Dieu a ressuscité Lazare, et on a dit allez le délier. Amen, amen. Donc, lorsqu'il y a eu le salut de Lazare, lorsqu'il est sorti de la tombe, c'est la vie, la résurrection, la nouvelle naissance, on l'a dit qu'il fallait aller le délivrer. Maman, papa, lorsqu'on est sauvé, né de nouveau, c'est bien, c'est une bonne chose. Nous devons être libérés, délivrés, parce que il y a des ennemis qui sont là et la main de ceux qui nous haïssent sont sur nous. Voilà pourquoi un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. La délivrance vient du fait que on doit nous délivrer des ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Tant qu'il n'y a pas la délivrance, maman, étant né de nouveau, tu vivras les mêmes choses. Parce que le salut ne suffit pas. Et on nous dit le pourquoi de la délivrance. La délivrance, bien que lorsqu'on veut nous délivrer de là où nous avons été livrés, donc livrés à nos ennemis et à la main sur ceux qui nous haïssent, la main de ceux qui nous haïssent, nous devons maintenant, quand nous serons délivrés de nos ennemis, délivrés de ceux qui nous haïssent, le but de la délivrance au verset 74, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Vous voyez, maman, si tu n'es pas délivré, tu ne pourrais pas bien servir Dieu. S'il n'y a pas la délivrance, il n'y a pas vraiment un bon service. Parce que la Bible déclare que tu serviras avec tous tes biens. Comment tu vas servir Dieu avec tous tes biens au moment où toi tu es livré à quelque chose? Tu es esclave. Vous voyez? Donc, le ministère de la délivrance intervient après le ministère du salut. Lorsque le Seigneur Jésus nous a sauvés, il a laissé le monde à ses ministres de délivrer maintenant. Alléluia.
Voilà pourquoi les hommes de Dieu sont là pour les délivrances, pour nous délivrer de la main de nos ennemis. Maman, si tu dis que oh, moi je suis né de nouveau, tu restes chez toi, tu vivrais les mêmes combats. L'église est formée, l'église, je ne parle pas de l'église locale, l'église corps de Christ, c'est un corps qui travaille pour la délivrance des membres. Vous voyez, lorsque notre esprit est sauvé, notre corps doit aussi être délivré. Et beaucoup de personnes disent que c'est l'âme qu'il faut délivrer. Je ne suis pas contre, mais je pense que nous devons être délivrés. Et la vie du corps doit être délivrée. On appelle l'âme. Et c'est l'âme, lorsque l'âme est délivrée de ses captivités, de ses liens, de ses chaînes, de ses prisons, c'est là où la vie de l'esprit commence à couler dans notre corps. Voilà pourquoi le but de la délivrance, c'est servir Dieu sans crainte. Comment tu vas servir Dieu? Tu as encore les femmes de nuit, les maris de nuit qui te poursuivent, maman, mon frère. Tu es en train de servir Dieu, mais tu manques quelque chose pour même la dîme, la libéralité, la dîme, les offrandes. De quoi te vêtir? Le Seigneur a dit que de ne pas s'inquiéter de ces choses. Mais comment te sert Dieu? Tu manques ces choses. Mais parce que totalement tu n'es pas délivré. Et deuxième but pour la délivrance, c'est en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. La délivrance apporte, deuxièmement, après avoir permis de servir Dieu sans crainte, c'est de marcher dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. Vous voyez, mes frères, la délivrance est très importante et nous devons aspirer à la délivrance. Et si tu es dans une église où il n'y a pas la délivrance, tu vivrais une vie d'esclavage. Demande au Seigneur de te conduire dans une église là où il y a la délivrance. Parce qu'après le salut vient la délivrance. Quand Jésus sauvait des gens, il leur dit allez le délier. Mais il disait aux serviteurs d'aller le délier, aux disciples d'aller le délier. Dieu a laissé l'onction de la délivrance chez ses serviteurs. Je ne dis pas d'être esclave des serviteurs, mais d'avoir une communion avec le Seigneur, afin que le Seigneur mette dans la pensée de l'homme de Dieu tes situations. Il dit, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Les principes là sont les mêmes. Même chez Josué, Dieu a dit, mets en pratique tout ce que Moïse t'a enseigné. Et que le livre de la loi, ce que j'ai dit à Moïse, ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Les principes de la délivrance, nous devons les comprendre. On est délivré pour servir Dieu et on est délivré pour marcher de la sainteté et de la justice. Mais que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accorde la délivrance, que le Seigneur te bénisse entièrement. Je suis le prophète Génolan Diaf. Tu peux nous contacter dans le groupe ou sur mon numéro, le 06 683 05 15. Le 06 683 05 15. Nous sommes là pour la délivrance des âmes du Seigneur, pour la liberté des corps des hommes. Que le Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Amen.